Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur, ici et maintenant avec moi. Je suis Osanne Juteau, accompagnante en douceur maternelle et je vous accueille à l'école de la lenteur. Bienvenue! Et je vous invite à vous abonner à l'école de la lenteur pour avoir tous les contenus. Je vous mettrai en lien dans les commentaires pour vous inscrire. Alors, j'ai parlé de la mère qui est la première protectrice de l'enfant. Alors, elle s'occupe du prendre soin. Eh bien, je veux répondre à la question pourquoi le père montre le chemin à l'enfant. Alors, on est au printemps, la neige fond, on voit le beau chemin du réveil printanier. Eh bien, le père, imaginez-vous, au moment de l'accouchement, quand je pense à mon propre accouchement, mais c'est lui qui a accueilli le bébé. Alors, un peu comme quand le père reçoit une passe d'un ballon sur un terrain de football, alors il est prêt à accueillir le bébé. Il est prêt à accueillir le beau ballon pour compter un but. Alors, il devient papa. Alors, félicitations, papa! Vous avez un beau bébé fille entre vos mains. Vous allez en prendre soin et vous allez lui montrer le chemin. Eh bien, le père, pourquoi il montre le chemin à l'enfant? Parce que c'est lui qui amène tous les possibles à l'enfant. Alors, tout d'abord, la mère s'occupe de prendre soin, alors établit un lien d'attachement dès que l'enfant naît, même dans l'utérus de la mère. Alors, ce lien d'attachement qui est essentiel, mais il est aussi essentiel d'avoir la présence du père pour emmener une certaine séparation de ce lien d'attachement-là. Alors, le père est là pour emmener une séparation, pour montrer à l'enfant tous les possibles autour de lui. Et ce qui est intéressant aussi, pourquoi le père montre le chemin à l'enfant, c'est parce qu'il lui dit « Allez, marche et découvre ton environnement, va prendre des risques. » Alors, quand on marche en forêt, souvent le père, c'est lui qui va dire « Vas-y, découvre, aie confiance, fais un peu d'escalade parmi les roches. » Tandis que la mère, disons, je suis un peu comme ça dans mon quotidien de maman, j'évalue les risques, j'encadre en étant reculée, mais je me dis, bon, je suis toujours un peu dans ma tête de maman, de prévoir les bobos. Mais je dirais, le père, c'est pas avec des bobos du quotidien, de découvrir son environnement, mais l'enfant prend confiance. Et c'est ça qui est son rôle, c'est de lui dire de prendre l'initiative, d'avoir confiance et de découvrir son environnement. Alors, de comprendre que tout est possible autour de lui. Et puis, le père, bien aussi, a un rôle essentiel de combler les besoins. Alors, combler les besoins de la cellule familiale, que ce soit au niveau d'être logé, d'être nourri, d'être vêti. Alors, quand ces besoins-là sont comblés, évidemment, tous ces besoins-là qui nous amènent un sentiment de sécurité pour l'enfant, pour la mère, eh bien, on peut davantage grandir comme famille. On peut aller chercher d'autres besoins qui nous font évoluer et grandir en conscience. Alors, le père a un rôle de protecteur puis un rôle de pourvoyeur. Alors, ce rôle-là, traditionnel, est essentiel à revenir à l'intérieur de la cellule familiale puis à l'intérieur des valeurs traditionnelles. Alors, le rôle du papa est de s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde se sent protégé et que tout le monde peut bien évoluer et grandir. Alors, le père amène justement à protéger la vie que la mère porte pendant la grossesse et aussi il va protéger la vie qui va naître. Évidemment, il va protéger aussi la mère qui est essentielle dans le développement de l'enfant. Alors, quand on pense dans la nature, un mode beaucoup plus survivaliste, bien, le père amène la nourriture, la mère la prépare. Alors, c'est un rond qui suit un cycle et qui permet de faire évoluer et grandir la famille. Alors, le père montre le chemin à l'enfant et l'enfant fait ses propres initiatives avec ses épreuves.
Alors, s'il tombe, il se relève. S'il se fait bobo, ben, on le soigne, puis il prend confiance à travers cette évolution-là de découvrir. Ensuite, ben c'est ça, l'enfant doit apprendre à découvrir le monde, puis à se relever seul si jamais il chute, si jamais il y a un problème. Alors, c'est pas de négliger l'enfant, c'est de l'encourager à prendre cette initiative-là de découvrir son milieu. Alors, j'ai une belle image à vous montrer avant de justement terminer le pourquoi que le père est celui qui montre le chemin à l'enfant. Eh bien, c'est un livre sur des valeurs spirituelles que je veux vous présenter. Vous pourrez le lire, je vais mettre la description dans les commentaires. Alors, voyez cette image comme c'est magnifique. Alors, je pourrais imaginer un père ici avec un enfant et le chemin lumineux. Alors, prends la main de l'enfant, suis-moi et aie confiance en toi. Alors, moi, je trouve ça vraiment porteur de sens. Alors, la mère qui s'occupe de prendre soin et le père qui dit « Va, prends tes aises, prends confiance et découvre ». Alors, c'est tout un cheminement que l'enfant fait par lui-même et qui est encouragé par ses deux parents. Alors, le livre ici, le titre, c'est « Les 7 lois pour guider vos enfants sur la voie du succès » du docteur Deepak Chopra. Alors, c'est une lecture que je suis en train de faire, très intéressante, pour donner des valeurs spirituelles à l'enfant sur la vie et qui vont le suivre toute sa vie. Parce qu'on veut que l'enfant ait cette confiance, ait cette opportunité à prendre des risques et à se développer à travers ces épreuves-là, à travers ces risques qu'il prend. Parce que chaque risque qu'il prend, qu'il développe ses habiletés, bien, il va avoir un autre risque, une autre épreuve. Et le père est là à l'encourager. Alors, c'est ce que je voulais vous partager avec la vidéo. Pourquoi le père montre le chemin? Alors, je vous invite à encourager les papas, les grands-papas qui invitent les enfants à jouer à l'extérieur. C'est autant les mamans, mais les papas qui disent oui, oui, va jouer au parc, oui, oui, va jouer dans la forêt, puis qui amènent un encadrement souvent plus libre, moins restreint que la mère, qui est souvent peut-être un peu comme un hélicoptère autour de l'enfant. Alors, c'est une invitation à vous abonner à l'École de la lenteur pour suivre tous les contenus et toutes les solutions que je propose pour oser la lenteur dans son quotidien en famille. Alors, je vous fais un bisou et bon printemps!